Salut les petits loups, Pascal, Tom Boxer à Paris dans le 18e, dans la boutique Speedway 237 rue Marcadet. Alors aujourd'hui on va vous présenter la Zontes Hypertrail. Alors c'est quasiment la même chose que la Roadster, sauf, alors le coloring est différent. Alors le orange, moi je trouve que ça me déchire. Alors les trucs qu'on a en plus par rapport au Roadster, c'est que ça reprend les éléments du Scrambler. Notamment au niveau des protections, donc ça c'est bien parce que d'ailleurs il y a un petit collègue là qui nous regarde là, il en a fait tomber une tout à l'heure, heureusement qu'il y avait que ça. Ok, donc elle a rien la moto, il y a juste le petit bout là qui est un tout petit peu esquinté, il s'est fait un peu peur mais bon, on l'a pas grondé. Alors ce qui change par rapport à la Roadster, c'est déjà normalement sur la Roadster, on a le support de plaque qui est en bas, près de la roue. Là, on l'a sous la selle. On a des petits entourages qu'on avait déjà sur la 310T au niveau des clignotants, donc ça c'est assez joli. À l'avant, on a un bec de canard pour avoir une meilleure protection au niveau du garde-boue. On a une petite partie enveloppante au niveau du compteur. Et surtout, on a des protège-mains qui sont hyper efficaces pour les deux mains. Voilà. Alors les caractéristiques de la moto, on vous les rappelle, donc c'est un moteur 14 chevaux 6, moteur double arbre à cam, refroidi par eau, injection, la totale. Ça marche vraiment très très bien. L'échappement c'est le même que la Roadster. Sorti, alors ça c'est Olivier qui m'en a parlé, il me dit ah ça fait un peu MotoGP, ouais c'est vrai que ça fait MotoGP, c'est Yamaha qui fait ça je crois, Suzuki aussi. Voilà donc ça en jette. Le tableau de bord, il n'y a pas de différence. On a les mêmes caractéristiques que la Roadster pour le démarrage. Donc on a les petits bips qu'on garde dans la poche. Bon, il y en a deux, mais on n'en garde qu'un. Le deuxième, c'est le double. Une petite pichenette pour la mettre en route. Ça déverrouille le Neyman en même temps. Et ça allume le tableau de bord. Donc les caractéristiques, jauge à essence. On a deux modes moteur, un sport et un mode éco. Alors je le rappelle, le mode éco, ça va consommer un peu moins. On va avoir un moteur qui est un peu moins péchu, mais c'est vraiment pour baisser la consommation. On a les rapports enclenchés, 2, 3, 4, 5, 6, donc ça c'est génial. Compte-tour, bien sûr. La température moteur, l'horloge. ABS, j'en ai pas parlé, mais ça vous en doutiez. L'ouverture de la trappe à essence électrique, donc ça c'est un classique Zontes. L'ouverture de la selle, pareil électriquement. Alors elle est un petit peu plus chère que la Roadster, on est à 3590. Alors pourquoi? Parce que bon déjà on a ça, on a toutes les protections devant, on a les jantes à rayons. Alors l'intérêt des jantes à rayons, je le rappelle, c'est qu'une jante à bâton c'est quand même très très rigide du fait que ce soit en aluminium complet. Donc c'est pas vraiment fait pour aller dans les chemins. Bon, on peut le faire, mais il faut quand même y aller mollo. L'intérêt de la jante à rayons, c'est qu'on a beaucoup plus de souplesse. Donc on peut vraiment encaisser des chocs de malade. Ça bougera jamais. Rayonnage extérieur, c'est indestructible. Chez BM, ils utilisent ça depuis 88. Ouais, 88. Ouais. Et franchement, j'ai jamais vu une jante se tordre. On a vu des fourches se casser avec une jante qui était encore nickel. Donc là, c'était quand même assez étonnant. La hauteur de selle. Alors c'est exactement pareil que la Roadster. Ça change rien. De toute façon, l'habillage, tout ça, c'est identique. Bon, le look est un petit peu différent, mais c'est vrai que ça fait baroudeur. Ça a vraiment le type d'un trail, quoi. C'est assez sympa. Le bruit, ça change pas. Voilà les petits loups. Alors ça s'adresse à qui? Ça s'adresse à tout le monde. La dernière qu'on a vendue, c'était une dame qui mesurait de mémoire 1m65. Alors je vais la rabaisser un peu la moto pour vraiment qu'elle soit à l'aise. Bon, elle n'est pas très très haute de selle. Alors, on va vous le mettre dans les détails. N'hésitez pas à cliquer pour avoir toutes les caractéristiques. Bon, je les rappelle vite fait. 14 chevaux 6, moteur 12 litres 5. On est à 150 chevaux, 150 kg en ordre de marche, mais avec le réservoir rempli. Les pneus tubeless. Alors, le rayonnage extérieur, du coup,
une petite picouse de rappel. L'intérêt, c'est d'abord, vous n'avez pas de chambre à air. Alors c'est vrai que très souvent, quand on a des jantes à rayon, on se retrouve avec des chambres à air. Alors quand on est en vélo, c'est vite fait, on change la chambre, on en a une dans le camelback, on en a une autre, on repart. Bon, sur une moto, c'est pas la même histoire. Pour changer la chambre, bon, pour l'avoir déjà fait, c'est long. Alors, en général, c'est dépanneuses. Si vous ne pas vous emmerder, c'est dépanneuses assurées. Là, le pneu tubeless, vous pouvez le réparer vous-même. Il y a des tutos sur internet et puis il y a des kits de réparation qui sont hyper faciles à utiliser. Donc en gros, vous repérez le trou, vous avez une mèche pour l'agrandir, une sorte de forêt, donc là, avec une poignée. Vous l'agrandissez, vous mettez une mèche avec de la colle, vous la laissez à l'intérieur, vous faites un quart de tour, vous ressortez votre forêt spéciale. Et puis après, vous avez des bombes d'air comprimé et puis vous repartez. Alors c'est vrai que ça peut être du provisoire, mais des fois le provisoire il devient vite définitif parce qu'on a un peu la flemme de le changer. Mais au moins, ça vous permet de continuer votre trip et puis et voilà, d'en profiter parce que c'est vrai que la dépanneuse, vous avez perdu votre journée, quoi. Donc ça, c'est pas top. Voilà, donc on va parler du confinement. On n'est pas concerné. En fait, les garagistes peuvent rester ouverts. D'ailleurs, Speedway restera aussi ouvert parce qu'ils vendent des huiles, etc., etc. Alors, je rappelle, Speedway, ça comprend Speedway, BLJ 2 roues et Top Boxer. Donc, on est tous dans le même local. Et donc, on restera ouvert par rapport au confinement. Donc n'hésitez pas à nous appeler éventuellement pour passer si vous voulez qu'on prenne des rendez-vous, mais enfin de toute façon on sera là, donc il n'y a pas de problème. Là on a rentré pas mal de stock dans toutes les Zontes. On a tellement de succès sur ces motos là, sur toute la France. Nous on a un débit qui est quand même assez impressionnant dans toute la gamme Zontes. Donc du coup, c'est vrai qu'on a annoncé des délais qu'on a un peu dépassés. Bon, on en est désolé, mais bon, on fait avec. Hein. Aujourd'hui, en fait, les motos qu'on a reçues aujourd'hui, on les attendait déjà depuis une semaine, et elles sont toutes arrivées en même temps, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Voilà les petits loups, donc n'hésitez pas à venir nous voir. Je vous rappelle l'adresse, 237 rue Marcadet, Paris 18e. Moi, je suis là tous les jours. On va enchaîner sur la Zontes Urban, qui est vraiment une belle découverte parce que on parle des prix de chez Zontes qui sont stratosphériques, ça c'est mon mot. Là l'Urban, mais c'est 2990 €, c'est atomique quoi. Enfin, on reprend les mêmes caractéristiques que les autres à un prix, mais je sais pas comment ils ont réussi à prendre une moto à ce tarif-là. Et puis on va présenter aussi une petite Brixton, vous allez voir, qui est super rigolote. Voilà, donc on vous dit à la prochaine. N'hésitez pas à cliquer, liker, partager, etc. Ah, ciao, ciao, salut les petits!